Coucou mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies vous allez être baignés pour ce mois de mars. Alors, pour ça, celui qui vient, c'est l'oracle des artisans de lumière. Donc, allez, on est parti pour vous, les scorpions, pour savoir dans quelles énergies vous allez être baignés. Je baisse, comme ça vous allez voir. Hop. Waouh. Eh ben, c'est tout un programme. Hein. Cœur cosmique, Christ cosmique. Eh bien, alors là, vous m'envoyez vers un sujet. C'est bien votre signe, remarquez. Hein. Allez vers les sujets tabous, allez... parce que le scorpion en soi, alors toujours pareil, hein, on ne fait pas une généralité d'un signe, d'accord? Mais quand même, pour parler un petit peu de 2 minutes de votre signe, vous êtes donc un signe d'eau et vous êtes au niveau de l'eau, donc il y a les cancers, les scorpions, les poissons. Le cancer, c'est plutôt l'étude d'une certaine façon de la psyché de conscience au niveau, par exemple, d'un bocal un bocal à poisson. Le cancer va aller euh, puiser ses ressources ou se comprendre. En tout cas, son travail, ça va être de creuser la psyché de surface. Vous, vous êtes dans les profondeurs de l'eau. Et le poisson, c'est la globalité. Donc, vous, personnellement, c'est tout ce qui a trait à l'exploration de l'inconscient, des pulsions, des sujets tabous. Vous allez... euh, votre vrai travail dans cette vie, d'une certaine façon, c'est trouver l'équilibre euh, pour, pour vous réaliser euh, dans plutôt euh, dans, dans arriver à explorer cet inconscient, arriver à trouver aussi les méthodes pour pouvoir les explorer, d'accord? Et euh, explorer cet inconscient, explorer les parts de vous que peut-être vous souhaitez pas totalement explorer encore, c'est faire face à qui vous êtes. euh, c'est aussi vrai vers l'extérieur, hein, d'accord? Parce que vous voyez, à vouloir vraiment aller en profondeur comme ça, vous êtes un signe qui est euh, où l'honnêteté est vraiment très important. Ça peut être perçu parfois un peu difficilement parce que vous savez piquer et vous avez instinctivement en fait, euh, je sais pas, enfin comment expliquer ça, vous percevez instinctivement ou la faiblesse de l'autre ou comment dire le point sensible où vous allez pouvoir euh, je sais pas où je m'embarque là, où on m'embarque, mais, mais bon, d'accord, j'y vais. Euh, il y a- en fait, il y a une avancée pour vous vers une transformation profonde de vous, mais pas vous en tant que personne. Bon, en vrai aussi en tant que personne, mais pas que. Ici, on a quand même le cœur cosmique et le Christ cosmique, quoi. C'est hyper fort, hyper puissant. On est tout sauf dans la matière ici. Donc, peut-être que euh, jusqu'à aujourd'hui, vous avez exploré en profondeur ou pas, hein, mais la matière. Et là,
on vous demande d'avancer euh, vers votre part, euh, comment je vais pouvoir dire, christique, divine. Vous voyez le terme qui vous parle, mais en plus on a le chiffre 27, c'est le 9, c'est l'ermite. Donc c'est vraiment aller, et c'est votre signe, hein, au tréfonds de l'aspect sombre, mais sombre dans le sens caché, d'accord, de qui vous êtes. Ou après, ça peut être dans une situation, vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis de je sais pas quoi, hein. Vous voyez comment, ce qui résonne en fait quand je vous parle de ça. Mais là, j'ai quand même l'impression que c'est vraiment vous, hein, et que c'est vraiment très personnel. En tout cas, pour le moment, ça semble très personnel et ça semble euh, vous parler pour vous. C'est peut-être un sujet tabou pour le coup que vous osez pas trop ou que vous pensez avoir déjà exploré, mais là, ça vous demande d'aller encore plus dans cette profondeur-là, dans cette part euh, divine, cosmique, qui, vous voyez, il y a cette ici là, cette je sais pas comment on peut aller, d'homme invisible dans cette unité et, et, et en allant à la rencontre de cette part divine que vous êtes, hein, tout simplement, et ben c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait rayonner de vous. C'est comme si il y avait presque une révélation. Alors pourquoi je sens la révélation, j'en sais rien, mais vous verrez bien. Euh, je suis arrêtée. C'est un peu comme si, je sais pas, dans vos entrailles, au fond de vos entrailles, il y avait quelque chose qui aussi euh, demandait à sortir. Oui, c'est ça en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose vraiment au niveau du ventre qui cherchait à se révéler. Je sais pas si vous sentez qu'il... euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à plusieurs niveaux, pas comme une couche de lasagne, mais je sais pas pourquoi je pense aux lasagnes. Bon, vous êtes un signe de plaisir, hein, quand même, hein, donc peut-être que vous aimez bien manger, que vous aimez bien la bonne bouffe, et du coup, bah, ça me fait penser à la nourriture, mais il y a comme trois niveaux. Il y a sûrement trois niveaux d'exploration, en fait. Trois niveaux euh, de réalisation. Ok, bon. Ensuite, le tarot celtique. Alors, chez vous, c'est très clair, hein, les jeux que je dois prendre. Le valet de bâton. Donc là, on a, bon, c'est quand même l'arcane principal de la joie, mais c'est aussi tout ce qui a trait à une profonde connexion à soi-même. L'aspect christique, divin, d'intuition, vous êtes un signe de tout ça, vous quand même, hein, donc allez-y, écoutez-vous.
Non, et on va voir la suite. J'allais dire, et allez-y, mais je sais pas s'il faut y aller ou pas, hein, mais on va voir comment interpréter l'as de coupe. Non, pour un signe, le roi, pardon. Pour un signe d'eau, avoir. Alors, un signe d'eau, c'est tout ce qui a trait en plus hein, au monde intérieur. Donc, on vous demande, et vous avez les bâtons, l'intuition, entre autres, et les coupes qui est encore qui a trait à l'eau. Donc, vraiment, durant ce mois-ci, au minimum. En tout cas, on vous demande de commencer un vrai travail, donc automatiquement, ça ne durera pas un mois. Mais en tout cas, il y a une demande d'élévation. On a un roi, hein. Donc, il y a quelque chose qui demande à se structurer concrètement dans la matière quand même, hein. Euh, et d'aller donc vers euh, comme un positionnement intérieur, vous voyez une stabilité. Il y a sûrement des choses à dire aussi, parce que, pardon, excusez-moi, je fais coroter. Donc, il y a probablement des choses à sortir et à exprimer quand même, qui peut-être vous met dans une position un petit peu où ça remue. Je sais pas, je sens que la tête, ça doit un petit peu cogiter, même si on n'a pas du tout ça, mais enfin la tête ou les émotions, on sent que vous êtes un petit peu perturbé. En tout cas, certains d'entre vous, hein, c'est un tirage général, hein. Donc vous prenez ce qui résonne en vous. Et justement, vous voyez, si c'est en train un petit peu de intérieurement d'être bousculé, c'est une très bonne chose. Et c'est justement parce que ça travaille. Donc allez-y, essayez d'explorer cette part-là. Ok, est-ce qu'il y a un ou des messages complémentaires, supplémentaires pour les scorpions? Pour les scorpions, pour le mois, ça n'arrive pas rentrer. Ben, on a encore un roi, hein, le roi de bâton. On est vraiment... mettez en action, en énergie, en, en projet peut-être aussi. Essayez de comme... c'est pas vraiment semer une graine, mais c'est... à, euh, à, euh, à projeter. Oh, c'est magnifique. Regardez, on a le valet qui, alors elle regarde en bas, elle est totalement connectée avec son intérieur, hein, mais qui quand même est tournée vers la droite. On a le roi de bâton qui est tourné vers la gauche. Et au centre, on a le roi de coupe qui, lui, il est absolument aligné, centré. Il est sur son trône. Euh, on a, c'est Neptune. Alors vous, c'est plutôt Pluton, votre planète, mais avec les coupes, l'eau, on a euh, ici, ça forme, ce sont des fleurs, mais ça forme quand même un trident. Et moi, forcément, ça me fait penser à Neptune. Et Neptune, c'est le signe des poissons. Donc, et on est vraiment dans l'eau, dans la mer, on a un dauphin, tout ça. Bon, on est vraiment là-dedans, dans cette énergie poisson qui vous demande d'aller vers quelque chose de totalement universel, d'aller et d'explorer cette part de, euh, vous voyez, christique, divin, ou d'une seule et même énergie, de non-séparation. Il y a tout qui parle comme ça ici. C'est magnifique, hein? Mais vous voyez comment, quand même, ça demande d'aller dans les profondeurs, hein. Encore une fois, on a le feu, hein, donc on est dans presque le, 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 le cœur de quelque chose intérieurement qui bouillonne. En plus, on est dans des énergies totalement opposées. On a l'eau et le feu. Donc vraiment, ça doit pas être facile pour vous en ce moment, hein, parce que il y a peut-être le feu qui cherche à émerger, en même temps il y a l'eau qui vient un petit peu calmer le truc, donc c'est arriver à trouver le juste milieu en fait
de, 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 de- de cette énergie qui va vous mettre en action, mais qui va pas non plus aller dans le rentre-dedans, comme peut l'être le scorpion, puisque en tout cas, ça peut être vécu, perçu comme ça de l'extérieur. D'accord? C'est toujours pareil, hein. Vous, ça sera peut-être pas cette volonté-là, mais l'extérieur peut le vivre comme ça. Et vous voyez comment ça vous demande aussi d'explorer cette part euh, comment, cette part de relations humaines et de relations de passer à un niveau de conscience. Ah, voilà, c'est ça. Vous voyez, on en avait trois là. Je vous disais par rapport aux lasagnes là. Eh ben, à un moment donné, il faut sortir en fait de la première couche de conscience. Le premier niveau hyper méga terre à terre de la matière. Et de passer au deuxième. Donc, si vous êtes au deuxième, eh ben, c'est de passer au troisième. D'accord? Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui soient au troisième. Parce que avant d'être dans vraiment le, 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 le divin incarné et d'en avoir conscience et de le vivre pas en tant que roi côté malsain, mais vraiment de l'incarner dans toute son honnêteté. C'est un signe qui pour vous, c'est un aspect une émotion ou un sentiment qui pour vous parle beaucoup, l'honnêteté, eh bien, on est vraiment là-dedans, quoi. En toute honnêteté vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis, forcément, si vous êtes là, c'est forcément vis-à-vis des autres aussi. Eh ben, wouh, waouh, c'est quand même un sacré programme hein, pour vous. Hein. Je vous cache pas que c'est un sacré programme. Mais euh, quelle que soit la situation, l'événement, les personnes que vous rencontrez, je suis pas sûre que vous rencontriez beaucoup de monde parce que vous êtes surtout face à vous-même. Mais bon, peu importe, c'est voir comment ce que vous allez vivre vous amène à cette élévation de conscience. Du coup, ça met aussi un petit peu de recul par rapport à ce qui est un petit peu compliqué émotionnellement afin de vous amener à grandir. Il y a deux trônes hein, quand même, hein, donc il y a vraiment euh, cette élévation, cette évolution qui, 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 qui cherche à sortir la lumière quelque part, hein, qui cherche à être tout simplement. Mais pour le moment, c'est vraiment dans le subtil, dans l'impalpable. Voilà mes chers scorpions, eh bien je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous aime et je vous dis à très vite.